Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue chez Choc Miel. Alors, comme promis, j'avais proposé de faire une vidéo, un petit room tour de l'appartement japonais où on loge. Alors, on va le faire aujourd'hui. Je vous préviens, c'est tout petit, c'est minuscule. Mais ça vaut le coup parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez voir que c'est pas du tout comme la France. Et il y a des choses, franchement, c'est très sympa. Et moi, j'apprécie énormément. Allez, on y va, c'est parti pour cette visite de room tour. C'est parti pour cette visite. Alors, déjà, vous arrivez, vous avez toujours cet espace qui est réservé pour retirer les chaussures. C'est très important. Au Japon, c'est super propre. Donc voilà, si un jour vous venez ici, respectez ça. Vous avez juste, mais je sais pas, moins d'1 mètre carré pour retirer vos petites chaussures et en fait vous les placez là. Et là vous avez un petit meuble avec ça pour accrocher votre sac quand vous arrivez, c'est super pratique quand vous êtes un peu encombré. Et là il y a un petit placard et voilà, éventuellement vous pouvez mettre vos petits chaussons. Voilà, c'est super appréciable. Bon, là, ici, il y a une petite décoration. Hop. Il y a un petit casque. Alors, on continue. Donc ça, c'est l'espace pour les petits petons. Le petit tapis. Alors, je vous préviens, si tout petit, on arrive déjà dans la cuisine. Donc là, on a le frigo. Alors, on a la chance d'avoir le frigo, le congèle, le micro-ondes. C'est pas toujours le cas. Le micro-ondes et il y a un rice cooker. Voilà, si vous voulez cuisiner un petit peu. Donc en fait, bon, le congèle on n'utilise pas. Hein. Il est vide, on l'a pas utilisé. Et le frigo, il y a un petit peu de nourriture dedans. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est des petits restes. Là, on a des petites pommes de terre, brocolis, lard. Là, il y a des petits restes de riz à Alexandre. Des petits onigiri. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. Des patates saucisses. Voilà. Un petit poulet pané au supermarché. Hop. Là, j'ai acheté de la sauce bulldog. Le format, il est d'enfer. J'adore la sauce bulldog. J'en mets partout. Sur le riz, sur le poulet. Ça, c'est une petite salade de pommes de terre. Je vous la ferai, la recette. Il y a, je crois que c'est œufs, pommes de terre. Oh, je sais plus. Ça, c'est Alexandre qui a acheté ça hier soir. Il avait envie de saucisse, puis il l'a pas mangé. Ouais, il a mangé autre chose. Ça, c'est les fameux petits flancs. Je l'avais Instagrammé pour ceux qui l'ont vu. Là, c'est Golico qui fait ça, mais il y en a d'autres. C'est le format big. Bon, enfin, ça fait la taille d'un dessert normal chez nous. Il y a le caramel. Et c'est super bon. C'est ce qu'ils mangent dans les mangas. On en a acheté plusieurs. Ça, c'est le thé au lait. Celui chez Kirin est particulièrement bon. J'ai pas d'action chez eux, hein. Mais il est vraiment bon celui-là. Maxime, il adore ça. Alexandre aussi. Là, on a une petite sauce soja. Là, c'est le lait au chocolat Van Houten que je donne à Alexandre. Parce qu'il aime bien boire une petite tasse le matin. Ça, c'est le lait que je prends pour aller avec mon café. Alors, j'ai pris un truc au hasard. Bon, c'est bon. Parce que je sais pas si c'est du demi-écrémé entier, je sais pas. Aucune idée. Ça, c'est le lait thé au lait entamé. Et là, on a des petits restes de sauce. Il y a du wasabi. Ça, je sais plus ce que c'est. Et ça, c'est quand ils achètent les sushis, les sashimi, tout ça. En fait, vous vous servez. Vous prenez les sauces pour aller avec. Et là, on a une petite sauce salade qui reste. Donc voilà, petit frigo. Franchement, très pratique. Donc voilà l'entrée où on était. Vous voyez, c'est vraiment petit. Hein. C'est petit, mais c'est extrêmement confortable. Ah oui, alors pour ceux qui veulent voir le rice cooker de près, sait-on jamais. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous appuyez là. Le truc, il s'ouvre. Et mais bon, moi, j'achète des trucs tout faits. J'ai vraiment pas envie de me casser la tête. C'est les vacances. Hein. Même pour faire cuire du riz, je n'ai pas envie. Donc là, on a ces petits égouttoirs. Ici, vous avez le placard avec de la vaisselle. Hop. Et mon café. Hop. On a des petites planches à découper. C'est vraiment sommaire, hein, franchement. Mais on s'en fiche, on n'est pas là pour faire de la cuisine. Mais bon, pour ceux qui veulent cuisiner, il y a quand même de quoi faire. Voilà. Vous avez une petite plaque de cuisson. Et puis là, il y a les... voilà, c'est des couverts, des baguettes... Là, on a les sacs poubelles. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, il y a une bouilloire, il y a des
casseroles, des restes de petit-déj. Alors, vous avez des prises ici. Ça, c'est la lumière et ça marche pas. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la haute. J'en ai aucune idée. Je saurais pas vous dire. Donc, voilà pour la partie cuisine. Je vais juste m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop. Hop, voilà. Alors, on a la chambre qui est, on vous l'apercevez, mais je vais vous la montrer après. On va passer à la salle de bain. Donc, elle est là, elle est en face. C'est cuisine, salle de bain. Alors, la salle de bain, je l'adore. Franchement, elle est d'enfer. J'adore surtout la cabine, vous allez voir. Alors, les toilettes. Les toilettes à la japonaise, on a trop du bol. On a les super toilettes avec les petits jets d'eau et tout ça. Avec siège chauffant qui lave le popotin, qui fait de la musique aussi, je crois. Je sais pas, il y a des boutons, je sais même pas ce que c'est. Enfin voilà, on a les petites toilettes japonaises, donc très très sympa. Là, on a la petite lessive, le panier pour le linge sale, la machine à laver. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, la petite machine à laver japonaise. Et bon bah là c'est traduit, donc c'est pas... Heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'est la grosse galère. Donc vous mettez on, et je vais vous montrer. Et après en fait c'est déjà plus ou moins réglé. Et moi quand je fais des grosses machines, je monte le truc, voilà, jusqu'à 36 litres. Quand on fait une grosse... Donc 37 minutes. Et puis bah après vous faites start, et voilà. C'est aussi simple que ça, vous fermez et ça marche, c'est génial. Ça lave très bien. Donc voilà, là on a le petit placard de rangement avec ma trousse. Je vous l'ai jamais montré, ah, ça fait longtemps que je l'ai celle-là. C'est le petit Vanity Hello Kitty. Je l'avais acheté il y a pratiquement 20 ans. Ouais, il y a 20 ans à Paris, dans le 13e. Et dans une petite boutique spécialisée de trucs d'import. Et la trousse, elle a presque pas bougé, franchement. Elle a 20 ans, quoi. Elle est nickel. C'était un achat, mais d'enfer. Moi, j'ai plus la sangle, mais bon, je l'ai jamais utilisée. C'est pas grave. Et puis là, ça, je l'ai acheté l'année dernière au Pokémon Center. Elle est trop mignonne. Enfin, voilà. Petite trousse de rangement. Oula. Donc là, ah oui, vous avez aussi au-dessus des toilettes... Vous avez quoi ranger votre papier, enfin la lessive, les recharges de savon. Là, c'est au cas où ça disjoncte, c'est à cet endroit-là. Hop là. Alors maintenant, on passe au tapis de bain. Là, vous avez des petits produits nettoyants au cas où. Avec les choses. Alors ça, c'est vachement bien. Je sais pas si quelqu'un connaît, mais c'est d'enfer. Quand vous faites votre ménage, c'est tout léger. Et vous pouvez mettre vos pieds dedans ou peut-être même des tongs. En fait, j'en sais aucune idée. Non, en fait, voilà, vous mettez ça. C'est magnifique. Les schtroumpfs. Et du coup, ça évite de salir tout ce que vous venez de faire, quoi. C'est typique japonais, à mon avis. C'est d'enfer. Donc voilà, petit panier. Bah là, il y a nos petits produits, quoi. Nos petits produits. Et puis le lavabo. Le lavabo avec le petit... le porte-serviette. Et alors ça, c'est les lumières de la douche. Donc voilà, on voit plus rien. Hop. Et là, vous avez l'heure. Et je sais pas si ça sert à autre chose. Oh, c'est quoi ça? Je viens de le découvrir. Je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Je sais pas. Ça, c'est le bouton pour éteindre l'aération en fait dans la douche. Mais je le laisse allumer parce que je viens de prendre ma douche. Vous avez des prises. Sèche-cheveux. Voilà, il y a même un dentifrice qui est resté là. Petit miroir. Voilà. Et on voit la cuisine qui est juste derrière. Donc voilà pour la salle de bain. Alors, maintenant on passe au meilleur, à la douche. La fameuse aération, avec le bouton que je vous ai montré à l'instant. Et là vous avez une lumière qui ne craint évidemment absolument pas l'eau, c'est tout en plastique, c'est d'enfer. Je vais vous expliquer pourquoi. Au Japon, c'est des cabines. Donc, vous avez même un miroir. Franchement, pour les filles, c'est vachement pratique pour vous raser, pour vous épiler. Donc, vous avez un miroir et les petits
Voilà, le petit gel douche. Vous pouvez tout mettre. C'est super pratique. L'éponge. Et en fait, la cabine, elle est super grande. Hop, vous pouvez prendre votre douche. En fait, au Japon, c'est comme ça. Hein. Vous prenez votre douche, vous pouvez l'accrocher ici. Et vous pouvez l'accrocher, bien sûr, plus haut. Donc, vous vous lavez à cet endroit-là. Et ensuite, vous pouvez prendre un super bain. Et c'est super propre. C'est vraiment hyper agréable. Et c'est très appréciable, quoi. Donc, l'aération, elle est là. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Donc, voilà, j'étais là tout à l'heure. Et là, bon, il faut enlever les serviettes, évidemment. Hop! Donc, vous pouvez fermer ou pas. Et ça, au cas où, ça s'ouvre aussi de l'autre côté. Hein. Voilà. Et moi, je ne ferme pas, personnellement. Et on voit que dalle hein, derrière. Hein. On voit rien du tout. Donc, voilà. Vous êtes dans la petite douche. Alors, donc la fameuse lampe. Donc ce qui est top, c'est que quand vous avez des enfants, quand ils sont petits, du coup il n'y a aucun danger quoi. Ils deviennent, franchement ils doivent être plus autonomes plus rapidement, parce que vous pouvez les enfermer dans la cabine de douche tranquillement, ça craint absolument pas quoi. Du coup moi Alexandre il est super content, parce que sinon à la maison avec le rideau c'est même pas la peine, il serait capable de s'électrocuter, bref. Donc voilà pour la cabine de douche, et à l'extérieur ça donne ça. Voilà, quand elle est fermée. Tadam! Hop, je vais rouvrir. Alors, maintenant, on va passer au salon. Il n'y a pas de salon, en fait. On va passer directement à la chambre avec le petit poussin. Alors, la chambre. Donc là, il y a éventuellement une séparation. Mais voilà, si vous le souhaitez. Mais bon, de toute façon, c'est tellement calme ici qu'il n'y a pas besoin. Donc la télé avec tout le fourbi. Désolée, c'est un petit peu le souk. On a les voitures d'Alexandre, on a des batteries en charge. Il y a mon casque pour quand je fais du montage. La lotion à moustique pour moi. Enfin voilà, vous avez un petit meuble ici. Là, c'est l'interphone. Pour si quelqu'un, vous invitez quelqu'un, voilà, vous pouvez voir sa petite tronche là ici, vous pouvez lui ouvrir. Là c'est l'éclairage. Donc voilà. Hop, et donc là j'ai Alexandre qui joue. C'est le matin, il est tout sage. Non, je joue pas, je l'écris. Ah, tu écris? Oui. Mais tu écris quoi? 1, 2, 3, 15. Bon, il joue plus. Tout à l'heure il jouait à Asphalt. Donc voilà la chambre. Génial. Avec notre linge qui sèche. Et regardez cette vue de ouf. Je vais vous emmener après. Je vais vous emmener après sur la terrasse où il fait 60 degrés en plein soleil. Et là, le petit trèfle orange, là, ici, c'est Life, le supermarché que je vais filmer très bientôt parce que je sais que vous me l'avez réclamé. Donc ça arrive. Alors, donc là, on a vraiment fait le tour. C'est rapide. Donc il y a nos valises, mon sac. Là vous avez un petit coin où il y a des sacs poubelles, il y a un aspirateur, il y a des parapluies, enfin il y en a qui sont à nous, des parapluies. Là vous avez une étagère, vous avez de quoi suspendre ici votre linge. Et là on a mis nos valises ici parce qu'elles sont énormes et il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place ailleurs. Donc voilà, on a pris les 2 chaises et on a mis nos valises. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Le fourbi. La cuisine. Donc là, les lits sont super grands. On a de la chance. Petit poussin, il est en train de jouer. Non, écrire. Ah oui, pardon, il est en train d'écrire. Et le deuxième lit. Et en fait, le soir, c'est là-dessus que je filme les repas. Sur cette petite table. Et là, on a les petits doudous. Alors, je vais faire la présentation des doudous, parce qu'Alexandre, il va être content. Donc là, on a Chouchou Reiki, que j'ai gagné à l'UFO Catcher, je sais plus, à 400 yens, je crois. Là, on a... c'est Pichounette.
C'est Pichounette, c'est la petite sœur de Pichou qu'on a acheté l'année dernière qui est là. Donc Pichou, Pichounette, Ectoplasma et ça c'est Chouchou. Voilà, c'est les doudous d'Alexandre. Ça en fait du monde hein, pour dormir. Et en plus, Chouchou, ça ressemble à Chouchou Ricky parce que Chouchou et Chouchou. Exactement, Chouchou et Chouchou. Donc voilà, là on a la... Ah ouais, la clim. Oui, mais désolé, me dérangez pas. Ah non, ne dérange pas. Donc là on a la clim. Donc heureusement, là elle est à 18. J'ai trop chaud. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Donc là on a les super rideaux. Parce que le matin, je vous raconte pas, hein, c'est le pays du soleil levant, ça rigole pas. 4h30, 4h, 4h30, il fait jour. Hein. La petite terrasse. Alexandre, je vais dehors juste 2 minutes. Où on va crever de chaud. Vous avez de la chance, vous n'allez pas le ressentir. On a des petits chaussons là pour aller sur la terrasse. C'est mini terrasse, hein, mais bon. Ça, ce sont les poubelles. Mais alors, il n'y a rien dedans. Elles sont ultra propres. Hein, parce qu'on voit le linge à côté des poubelles. Mais elles sont propres. Il n'y a vraiment rien dedans. Ça sent rien. Je vous rassure, sinon, j'aurais pas mis le linge là. Donc, petite terrasse. Là, j'ai mis les serviettes. Les petits pyjamas. J'ai fait la lessive tout à l'heure. Hop. Et là on a, je crois que Monsieur Chocozoka c'est là qui fait son live. Il fait ça en pleine nuit, moi je dors alors. C'est un fou. Et voilà la vue qu'on a qui est juste mais excellente. C'est très agréable d'avoir une vue dégagée. Alors certes il n'y a pas d'arbres, mais c'est vraiment trop agréable. Et le life, je suis complètement red dingue de ce magasin là-bas. Et il est à pied, c'est à, je sais pas, 3 minutes. 3 minutes, c'est vraiment pas loin. Hein. Et il fait chaud. Alors, de ce côté-là, vous avez la gare. Hop. Je vous montre quand même la vue d'en bas. On est au 6e étage sur 10, je crois. Ouais, il y en a 10. Et alors pour aller au life, on passe dans cette rue, là, et au passage piéton, on va à droite comme ça. Et c'est derrière le bâtiment marron, tout droit. Et voilà, en 3 minutes vous y êtes. Regardez-moi cette vue. Alors on est à peu près à 800 mètres je crois du quartier de Namba. Donc on est vraiment au cœur d'Osaka, c'est d'enfer. Et le quartier de Namba, c'est derrière le life, c'est là-bas. Je crois que c'est 800 mètres, il me semble, si je ne me trompe pas. La gare, elle est, donc comme je vous disais, là-bas. Et je sais pas, c'est pareil, c'est à 3-4 minutes à pied. C'est vraiment, vraiment rapide. On a beaucoup de chance parce que non, franchement, on a bien choisi. C'est vraiment top. Alors, là, vous avez la moustiquaire. Il y a une moustiquaire si vous voulez aérer un peu votre appart, vous fermez la moustiquaire, comme ça les bêtes elles rentrent pas. Bon, alors vous m'excusez, mais moi je sors de là parce que je suis en ébullition. C'est un vrai four. Ouh. Hop. On referme. Le loquet il est là pour fermer à clé. Voilà, hop, c'est verrouillé. Puis ben voilà, vous avez vos petits rideaux. Donc voilà. Le room tour, l'appart tour japonais. Franchement, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Parce que moi, il y a plein de choses que je connaissais pas avant et c'est excellent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Désolé les gars, j'ai écrit de 1 jusqu'à 1000. Oh, t'as déjà eu le temps de faire tout ça? Ouais. Bon, allez. On va mettre la caméra de l'autre côté. Donc voilà pour le room tour, l'appartement tour, je sais même plus comment l'appeler. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et si vous voulez d'autres sortes de vidéos, parce que je sais pas, il y a des choses auxquelles je ne pense pas, n'hésitez pas à me le dire. Dites-le moi en commentaire sous cette vidéo, voilà, transmettez-moi tout ça. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog Japon, des prochaines recettes. Salut tout le monde!